Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, hein. Ça fait un petit moment, on ne s'était pas eu en direct, en visuel, avec image, on va dire. Ça fait un moment. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon aussi, parce que ça me jouait un tour il y a quelques instants. Donc, j'espère que le son est OK chez vous. N'hésitez pas à me dire ça dans le chat. Et puis, dites-moi également depuis où vous suivez le direct. Ce sera intéressant d'avoir les positions des uns et des autres. C'est important. Donc, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse partager le lien. Je vous laisse me dire si c'est OK au niveau du son également. C'est très important. Donc, c'est le bon réflexe à avoir. Quand on arrive, on met un pouce, on met un like, on partage dans les groupes des personnes qui sont toujours en train de se plaindre là, où on envoie aux tontons et aux tatas qui disent toujours qu'il n'y a rien, c'est compliqué au pays, etc. On leur envoie ça comme cela, ils auront des idées business, c'est important. Ah là 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 là, dis-nous où tu te cachais. Bonjour Chimène, tu ne regardes pas le match? Ou non, je ne regarde pas le match, non. Aujourd'hui, je ne veux pas avoir les palpitations. J'attends le score final. Donc, je suis dans la team des personnes qui attendent le score final. Je suis allergique. Je ne veux pas de palpitations. J'ai déjà suffisamment de cardio avec l'investissement au pays. C'est assez. Dis-nous, dis-nous alors ce que tu cachais. Grande question, pouf pouf, grande question. Ça dépend. Il faut me motiver pour ça. Il faut me motiver, je vais vous dire. Chaque chose a son temps, comme me disait quelqu'un, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se cacher, un temps pour réapparaître, un temps pour dire pourquoi on se cachait, ainsi de suite. Un temps pour chaque chose. Ce n'est pas encore le temps pour ça. Le son est bon, magnifique, depuis Hambourg, dans le grand nord de l'Allemagne. Ah, est-ce qu'il fait beau là-bas, pouf pouf? Salut à tous ceux qui nous retrouvent, André, Frédéric, Rigobert. Salut à vous tous, Carlos. Le match du continent. On est derrière les Lions. Allez, les Lions. Donc, je vous laisse vous connecter, les amis, partager. Aujourd'hui, on va parler en fait des petites idées business, des idées business qu'on peut mettre en pratique en Afrique en partant de pas grand-chose, voire pas du tout, rien du tout. Donc, aujourd'hui, on va en parler. Souvent, on se demande souvent qu'est-ce qu'on peut bien faire, avec quel budget. Donc là, je vous ai préparé quelques idées business avec des stratégies pour implémenter tout cela, sachant que c'est des idées business qu'on peut démarrer avec un petit capital de départ. Là, je précisais 10 000 francs CFA, 15 euros. Donc, quand vous avez ce montant-là, c'est bien assez pour démarrer ces activités dont on va parler là, sachant que pour certaines, le capital humain, c'est très important. Parce que souvent, quand on se dit démarrer une activité, les premiers obstacles, c'est souvent de savoir en fait dans quoi on va se lancer, dans quoi on se lance. Ici, on aura déjà le quoi. Si vous allez sur les moteurs de recherche, vous tapez idées de business, vous en aurez des tonnes. Donc là, on va en développer deux, trois. Donc, déjà, avoir ces idées-là. Ensuite, comment les mettre en pratique et puis comment, en fait, progressivement tirer son épingle du jeu. C'est très important. Donc, on va voir tout ce processus-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à mettre vos différentes questions. Si vous souhaitez intégrer aussi le direct pour partager des idées business qui fonctionnent autour de vous, voici le lien. Donc, je vous mets déjà le lien. C'est important. C'est important. Donc, voilà, j'ai mis le lien pour le chat. Avant que je ne me lance dans le vif du sujet, pour des personnes qui arrivent et qui me découvrent dans ce live, donc c'est important de me présenter rapidement. Mon nom est en bas, à l'écran, Chimène Nana. Je suis maman, entrepreneur, investisseuse
Récemment, auteur, oui, j'aime bien préciser cette nouvelle casquette-là parce que ça vaut le détour, c'est important. C'est le fruit de beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout, vu les résultats, ça vaut le détour. Donc, auteur du livre qui est juste là, Vivre et réussir en France. Donc, c'est également le nom de ma deuxième chaîne YouTube, Vivre et réussir en France, où je parle d'immigration. Donc, dans ce livre, c'est pour vous donner les clés, en fait, d'une immigration réussie sur le territoire français, comment vous pouvez progressivement tirer votre épingle du jeu. Donc, comprendre le système, où investir, comment défiscaliser, comment bien gérer ce qu'on a comme argent au quotidien. Vous avez toutes ces clés-là. Également, si pour des personnes qui arrivent, c'est de savoir où elles peuvent aller chercher certaines informations. S'il y a besoin des accompagnements, il y a des aides qui existent aussi. C'est une bouffée d'air quand on est en difficulté, c'est important. Donc, vous avez toutes ces informations dans le livre. Je vais mettre le lien pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre dans le chat. Très souvent, voilà, beaucoup me demandent comment on fait. Et pourtant, les liens sont disponibles dans les descriptifs de vidéos. Donc, à chaque fois, quand vous avez une vidéo, quand vous allez dans le descriptif, vous avez toutes ces informations-là. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours, oui, Chimène, il n'y a pas de lien. Le lien, c'est toujours dans le descriptif. Il n'y a pas 10 manières de mettre le lien, en fait, dans une vidéo. Donc, je vais vous partager ça. Voici le lien. Également, pour des personnes qui sont au Cameroun, vous avez la possibilité de vous procurer le livre directement en librairie. Donc, c'est disponible à la librairie Peuple Noir. C'est également disponible au Centre culturel français. Donc, vous avez également la possibilité de l'avoir là-bas, qui est à Yaoundé, le Centre culturel français de Yaoundé. Donc, voilà le lien. Et pour ceux qui souhaitent avoir des tips concernant l'immigration, allez-y vous abonner à la chaîne Vivre et réussir en France. C'est juste là. Donc, cette chaîne-ci, Vivre et réussir en France, vous vous abonnez, vous aurez au quotidien des idées, des tips, des stratégies pour immigrer, une fois que vous avez immigré, pour bien vous intégrer, ainsi de suite pour les personnes qui souhaitent. Hein, c'est important. C'est important de préciser ce volet parce que ce n'est pas tout le monde qui aspire à immigrer. Mais pour ceux qui souhaitent, il faudrait qu'ils aient les clés pour bien le faire dans les règles de l'art, comme je dis tantôt. Donc, c'est ça. Et pour les personnes qui souhaitent avoir un moment d'échange, parler de leur activité, une idée business, investir dans l'immobilier, sur les marchés financiers en Afrique, en Occident, vous avez la possibilité d'aller sur businessetreussit.com, onglet prendre rendez-vous. Donc, quand vous y êtes, vous cliquez sur l'onglet prendre rendez-vous, c'est en haut à droite, et puis vous complétez votre créneau. Et puis, c'est bon. Donc, aussi simple que ça. Pour les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent rejoindre le club privé des résilients, c'est onglet Académie. Donc là-bas, on réseaute ensemble, on parle de business, on investit ensemble en Occident, en Afrique. Donc, quand vous êtes sur businessetreussit.com, c'est l'onglet, en fait, Académie. Donc, voilà pour ma petite présentation. Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent. C'est normal qu'il n'y ait pas de volume. J'avais coupé le son pour prendre mon appel. Très important, mon appel. Donc, voilà, je reviens dans le vif du sujet. Les amis qui arrivez là, mettez des pouces, des likes, partagez. Et puis, dites-nous depuis quel pays, en fait, vous suivez le direct. C'est important. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet rapidement. Ce sera un live qui sera assez rapide. On va se dire 1h, 1h30. Hein. On ne va pas trop traîner parce que, bon, voilà, je sais que vous êtes très occupés. Vous avez beaucoup de choses à faire samedi après-midi. Donc, voilà. Il ne faudrait pas que je vous prenne trop de temps non plus. Pour rentrer donc dans le vif de notre sujet, en termes d'idées business, première idée business ici, c'est l'intermédiation. Être intermédiaire, en fait, c'est juste the place to be, surtout lorsqu'on est en Afrique. Pourquoi? Parce que on a des possibilités, on a beaucoup de personnes, en fait, qui se plaignent du manque de capital et l'accès à certaines choses se fait facilement. Je m'explique. Quand on parle du business de l'intermédiation, il faut savoir que ça recoupe tous les types de secteurs parce que vous pouvez être intermédiaire partout. Ce n'est pas seulement dans l'agriculture, l'élevage, l'immobilier, la vente, bref, c'est partout, partout, partout. Et comment en fait mettre ça en place? Je vais vous prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Je vais prendre l'exemple de l'immobilier. Oui, j'aime beaucoup l'immobilier.
Donc, en immobilier, ici, lorsque vous êtes un intermédiaire, qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, vous avez plusieurs catégories de personnes. Vous avez les personnes qui cherchent à acheter un bien immobilier. Vous avez des personnes qui cherchent à louer des biens immobiliers. Et puis, vous avez des personnes qui sont là, qui accompagnent ceux qui cherchent à louer ou à acheter. Vous avez ces trois catégories de personnes. Vous êtes l'intermédiaire entre un vendeur et un acheteur, un loueur et un propriétaire. En fait, vous êtes au milieu de ces deux parties-là. Quand on prend le cas, par exemple, de la location, quand on souhaite avoir un appartement ou un studio, une maison, on regarde les petites annonces généralement en Occident. Quand vous êtes en France, vous regardez des sites comme Le Bon Coin, Sologer, PAP, particulier à particulier, etc. Oh, quand on est en Afrique, qu'est-ce qui se passe? C'est généralement du bouche à oreille. C'est passer, longer les rues et voir une affiche et voir maison à louer, maison à vendre, des choses comme ça. Donc, c'est plus le bouche à oreille, c'est plus se balader et voir des affiches. Et de plus en plus, on observe sur les réseaux, les sites Facebook, on voit un peu des agences qui émergent de plus en plus ou alors des intermédiaires qui sont à leur compte, qui proposent des biens de propriétaires ou de personnes qui souhaitent vendre en fait. Donc, ça fait que soit vous passez par ces créneaux-là. Ici, vous allez vous positionner comme ces personnes-là en allant sur le terrain. Donc, avec vos 10 000 francs CFA, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur le terrain, vous répertoriez en fait tout ce qui est location, tout ce qui est vente. Quand vous vous baladez, par exemple, dans votre quartier, ben, vous voyez bien des annonces, des plaques recherche appartement vide à louer, terrain à vendre, maison à louer. À chaque fois, vous avez le type et vous avez le numéro du propriétaire ou de la personne qui se charge de cette vente-là ou de cette location-là. Quand vous contactez la personne, ben, vous allez proposer vos services. C'est de dire à la personne que, par exemple, vous souhaitez louer votre appartement. Si je viens avec un locataire, qu'est-ce que vous me donnez en retour? Donc, la personne vous dit, par exemple, que pour un locataire, je vous donne la moitié d'un mois de loyer, ainsi de suite. Et pareil, quand vous voyez la personne qui souhaite louer, vous demandez, bon, en échange du bien que je vais vous présenter, si ça convient à vos attentes, qu'est-ce que vous me donnerez en retour? Et la personne vous dit, par exemple, un demi-mois, un mois, en fait, c'est vous qui fixez votre tarif ici. Généralement, les intermédiaires fixent le tarif. Ils vous disent déjà d'entrée de jeu, quand je vais vous présenter tel bien, vous allez me donner un mois, l'équivalent d'un mois. Et généralement, chez le propriétaire aussi ou chez le bailleur, c'est un mois aussi. Donc, à la fin, il se retrouve généralement avec 2 mois de loyer. Donc, ça veut dire que si vous avez un appartement ou une maison qui est loué à 150 000 francs CFA, non seulement il prend 150 000 francs CFA chez le vendeur, chez le bailleur, il prend aussi 150 000 francs CFA chez la personne qui va louer. Donc, à la fin de l'opération, il se retrouve avec 300 000 francs CFA. Or, il n'a pas de bien, il n'a rien du tout. Vous voyez un peu la subtilité, c'est avec ces 10 000 francs CFA, c'est mettre la data, c'est partager sur les réseaux, s'il a une page Facebook ou s'il n'a même pas de page, c'est de se dire que je vais aller publier les annonces sur des sites, sur des groupes où on parle d'immobilier parce qu'il y a des groupes ouverts où chacun met un peu ce qu'il a comme bien, ce qu'il propose et les personnes intéressées contactent suivant les villes. Donc, soit vous allez dans ces groupes, soit vous créez votre groupe, votre page, vous en parlez. Et ce qui est très souvent utilisé, c'est aussi les statuts WhatsApp. C'est puissant. Le WhatsApp professionnel. Utilisez ça, c'est vraiment puissant parce que, bon, vous avez déjà tout votre répertoire qui vous connaît, mais plus vous rajoutez un contact, une personne intéressée, à la fin, vous pouvez créer un groupe où vous partagez en fait ces annonces-là. C'est bien et ça fait que s'il y a une personne qui est intéressée, la personne vous contacte. C'est des groupes souvent fermés où ce n'est que l'administrateur qui peut publier dedans. Donc, ça fait que quand vous êtes dans un tel groupe, enfin, vous avez créé le vôtre, vous partagez vos annonces. Donc, c'est un peu ça. Vous dites qu'être intermédiaire. Et moi, je vous prends le cas de la location. Imaginez-vous la vente. Quand vous êtes en mode de vente, généralement, c'est 2 à 8%, voire 10% du prix du terrain ou du prix du bien immobilier. Parce qu'en Afrique, beaucoup vendent les terrains. Il y a également les immeubles, les maisons qui sont vendues. Donc, imaginez-vous,
vous avez un bien où le prix affiché, c'est 40 millions. On vous dit, vous avez 5% des 40 millions. Disons même 2%. Je vous laisse faire les calculs. Vous me dites ce que ça donne dans le chat. C'est énorme. C'est vrai, vous n'aurez pas ça tous les jours, mais si vous n'en faites une seule vente par mois, c'est combien? Juste une. Disons, allez, laissons même les petites entrées que vous pouvez avoir. Dites-vous juste une vente. Vous avez un terrain là, vous en vendez juste un seul. Vous avez des terrains, vous en vendez un par mois. Vous avez 5%. C'est énorme. C'est énorme ce que vous faites en fait avec ces activités-là. Moi, je vous prends le cas de l'immobilier parce que c'est celui où je suis très présente, où je fais l'intermédiation aussi, que ce soit en Occident ou ici en Afrique. Et c'est intéressant, sincèrement, c'est intéressant parce que vous pouvez vous positionner de part et d'autre. D'un coup, vous pouvez être côté personne qui propose des appartements à louer. D'un coup, vous pouvez être côté personne qui propose des terrains. Il y a d'autres personnes qui se spécifient dans un créneau, mais généralement, les intermédiaires font tout. Donc, quand vous leur demandez, ils remuent ciel et terre pour vous trouver ce bien-là. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà appliqué ça? Ou lorsque vous avez eu à faire une location, est-ce que vous avez eu directement le propriétaire? Parce que ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent sur le terrain, quand ils récupèrent le numéro du propriétaire, ils effacent. Quand vous voyez par exemple des plaques, des ardoises où on écrit mais contactez-moi à ce numéro, quand il finit de récupérer le numéro du propriétaire, il efface. Donc, ça fait que vous, quand vous venez lire, une fois qu'il est passé, vous avez, c'est son numéro qui met à la place. Vous, quand vous appelez, ça tombe chez lui. Et beaucoup font ça. Soit alors, quand il efface, il n'y a pas de numéro du tout. Et ben voilà, vous commencez à demander un peu par-ci, par-là. Et au quartier, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne son numéro. Les voisins, là, parce que quand il efface, il donne son numéro aux voisins en disant que oui, c'est moi qui m'occupe de cette vente, etc. Après, c'est des pratiques qui peuvent être limites, mais de plus en plus, vous avez ça. Vous avez ça où il se rapproche directement du propriétaire, il dit avec le propriétaire, ça fait qu'il peut mettre son numéro à la place du numéro du propriétaire. Et ça, c'est très, très, très courant, ça. C'est un bon plan, surtout quand on ne dépense presque rien et qu'on peut faire beaucoup avec la chat et le sens de la communication. Oui, effectivement, pouf, pouf. Et ça, ce n'est pas valable seulement en Afrique parce que on a tendance à se dire que oui, c'est un peu moins informatisé, on va dire ça, mais non, même en Occident, il y a des personnes qui cherchent des biens immobiliers. Par exemple, j'ai des personnes qui m'approchent parce qu'elles sont en recherche de biens. Et qu'est-ce qui se passe? J'accompagne pour certains juste pour la recherche d'un bon bien rentable. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui cherche un appartement dans une région en particulier, les critères de rentabilité, il vous les donne et vous trouvez le bien qui correspond en tout point à ces critères. Et quand vous lui présentez le bien, il vous paye en retour lors de la signature finale de l'acte, parce que certains rentrent ça dans le financement, d'autres payent directement à signature du compromis. Donc, j'ai les deux cas de figure. Ça fait que, pour vous donner un exemple simple, quand vous faites des exemples, quand je propose par exemple un bien comme ça, pour un bien, lorsque vous avez quelqu'un qui est intéressé et puis ça passe un appartement par exemple, c'est 5 000 euros. Aussi simple que ça, vous encaissez 5 000 euros. Maintenant, ça doit être fait dans les règles de l'art parce que, bon, là-bas, c'est très bien encadré. Ça peut être 3 000 euros d'un coup parce que vous avez votre réseau où vous avez trouvé un bien qui est adapté à cette personne-là. La personne vient chez vous et vous dit, ben voilà, je recherche. Je vous dis, oui, oui, j'ai le bien. J'ai le bien. J'ai quelque chose qui peut vous convenir. Et lorsque vous partagez les coordonnées, les caractéristiques du bien, si la personne est intéressée, vous signez, en fait, en amont, vous signez d'abord un contrat, en fait, de recherche de biens. Donc, ça s'appelle c'est un contrat non exclusif. Ça fait que cette personne-là, en tout cas, moi, je fais du non exclusif. Il y a des personnes qui font de l'exclusif. Ça veut dire que c'est elle et elle seule. Par contre, moi, je fais du non exclusif. Ça permet à ce que la personne, de son côté, continue de rechercher son bien immobilier. Donc, ça veut dire que si elle cherche une maison de minimum 3 chambres, par exemple un T4
avec un petit espace court ou parking, des choses comme ça, ben, j'ai les critères, je cherche de mon côté, elle cherche de son côté. Si elle trouve, c'est bien. Si je trouve, c'est toujours bien. Sauf que si moi je trouve, la personne me paye pour que je lui montre ce bien-là. Aussi simple que ça. Donc, ça fait qu'avec le réseau aujourd'hui que je me suis tissé, ben, ça me permet de me dégoter de bons biens qui sont adaptés aux critères de recherche des personnes qui viennent vers moi. Aussi simple que ça. Donc, vous voyez, vous avez votre contrat, vous encaissez 3 000, 5 000 euros. Au calme. Vraiment au calme. C'est violent. Sincèrement, violent. Et il y a d'autres créneaux encore dans l'intermédiation, mais pour vous prendre que cela. Quand je suis du côté Occident comme du côté Afrique, moi, je ne fais que les ventes, pas de location. Ce n'est que des ventes de biens, de terrains, de maisons, des choses comme ça. C'est que la vente. Donc, moi, je me suis spécialisée là-bas, on va dire, c'est mon créneau. Tout ce qui est location et autres, non, 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 je ne m'intéresse pas. Ah, salut Pierre Apôtre, depuis Strasbourg. Salut Africa Strong, ça fait plaisir. Donc, tu es en train de parler de transformer directement. Donc, tu es en train de parler de se transformer directement en agent immobilier. Non, Rigobert Derrick, c'est pas être un agent immobilier ici. Non, être un agent immobilier est différent, en fait, d'être un intermédiaire. Pour être agent immobilier, il te faut, en fait, valider un certain nombre de choses. Tu dois avoir une accréditation pour cela. Or, être intermédiaire, pas du tout. Intermédiaire, c'est simplement que tu présentes, tu as vu un bien, tu présentes le bien à la personne qui est intéressée et puis tu mets les deux personnes en relation. Aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que tu deviens agent immobilier. Pour prendre par exemple le cas de la France, en France, c'est très, très réglementé. Pour être agent immobilier, il faut un certain nombre de choses. Or, quand tu es dans le volet d'intermédiaire, par exemple, tu es chasseur, tu chasses des biens, enfin, tu proposes des biens adaptés avec des contrats non exclusifs ou exclusifs. À la fin, c'est un contrat que tu fais avec la personne qui demande, qui cherche le bien. Tu fais un contrat et ça peut être dans le cadre de ta société ou dans le cadre d'une activité que tu as annexée. En fait, et puis, c'est clair, c'est net, ce n'est pas illégal, j'ai envie de te dire. Donc, quand tu fais ce contrat avec la personne, quand tu trouves le bien, tu lui proposes le bien. Ça ne veut pas dire que tu es agent immobilier. Et généralement, le bien que tu as trouvé, c'est un agent immobilier qui te propose les biens. Par exemple, moi, je suis en relation avec plusieurs agents immobiliers. J'ai un réseau d'agents immo. Et donc, quand il y a besoin d'un bien, ben, quand vous échangez avec l'agent immobilier, il vous dit ce qu'il a comme critère. Les biens, ils vous donnent voilà, les bémols aussi de certains biens parce que ça aussi, souvent, certains ne le disent pas. Et vous savez tout ça, vous allez proposer si ça correspond. Donc, c'est l'agent immobilier d'abord à la base qui vous propose même le bien. Donc, ça ne veut pas dire que vous prenez la place de l'agent immobilier. Tout comme dans d'autres cas, vous pouvez avoir le contact direct du propriétaire et c'est avec le propriétaire que vous échangez. Mais très souvent, en Occident, vous avez un agent immobilier qui est intermédiaire, enfin, qui est entre le propriétaire et vous encore. Et ça, c'est pas un souci, quoi. C'est pas un souci.